racheté. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, car il nous a rachetés. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, car il nous a rachetés. Digne est l'agneau, digne est l'agneau de recevoir louange, louange, majesté. Digne est l'agneau, l'agneau, car il nous a rachetés. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, louange, honneur et majesté. Oh, digne est l'agneau, oh, alléluia, car il nous a rachetés. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, louange, oh, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Allez, 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 digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, car il nous a rachetés. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, louange, honneur et majesté. Oh, digne est l'agneau, oh, car il nous a rachetés. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, Jésus de. Tu es digne, 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 tu es digne.
Nous prions le Seigneur. Père Céleste, je te rends grâce pour cette sainte convocation. Nous te bénissons de ce que nous soyons au nombre et de ceux qui célèbrent cette Pâque avec les yeux spirituels. La particularité de cette célébration, avec la situation que traverse l'humanité, nous rappelle de la première confinement. Merci Saint-Esprit de nous accorder la révélation du sens de la Pâque de cette année 2020. Nous entrons dans la nouvelle saison, la saison de l'Esprit, la saison du surnaturel, la saison de la marche par la foi. Conduis-nous dans notre marche au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui a payé ce prix si fort pour nous réconcilier avec notre Père Céleste et de nous faire partager son héritage. Alléluia. Nous allons continuer notre cheminement, notre enseignement comme cela avait été annoncé. Nous disions que cela tiendra certainement sur 2-3 dimanches. Et nous allons donc continuer avec notre test de base dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, les versets 12 à 23. Mais nous allons lire les versets 12 à 14 et nous allons poursuivre notre cheminement. Bien-aimé, je voudrais t'inviter à te disposer. Nous sommes dans un temps spirituel. Nous sommes dans un temps où les fils de Dieu ont besoin de l'intelligence du nous sommes. Que le Seigneur vous accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Colossiens 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons été instruits le dimanche dernier et notre thème très important, connaître sa position pour impacter son environnement. Connaître sa position en Christ pourrait impacter son environnement. Et quand nous parlons de position, bien-aimés, nous comprenons que cela réfère à l'identité, notre identité en Jésus-Christ. Et c'est très important de connaître notre identité pour connaître notre position et de pouvoir exercer l'autorité que le Seigneur nous a conférée dans son amour. Alléluia. Et, frères et sœurs, on a vu que le Seigneur nous a délivrés. Il nous a délivrés des ténèbres, et non seulement ça, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et comme nous disions la dernière fois qu'il est important, bien-aimés, il est important que nous rendions grâce à Dieu. Parce que quand nous rendons grâce à Dieu, nous engageons avec nous le ciel. Et remarquez le Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois qu'il était dans son ministère terrestre, qu'il devait faire quelque chose de particulier, la Bible dit, il leva les yeux, il rendit grâce. Et donc, rendre grâce fait partie de notre héritage. Alléluia.
Rendre grâce fait partie de notre héritage. Et dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses. » Alléluia. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Alors, frères et sœurs, nous voyons que non seulement, j'insiste là-dessus, le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres, mais il nous a transportés. Il est allé plus loin. Il ne s'est pas arrêté au fait simplement de nous délivrer. Quelqu'un disait qu'on ne reste pas parmi les maillons pour enlever les maillons. Il nous a délivrés et il nous a transportés. Alléluia. Notre Père Céleste n'a jamais voulu faire les choses à moitié. Frère, c'est pourquoi il est important que nous comprenions, que nous ouvrons les yeux spirituels et que nous soyons, comme si je peux dire, laissons le Saint-Esprit nous instruire. C'est très important. Alléluia. Et Dieu a pris les soins de nous transporter de là où il nous a délivrés pour ne pas que nous replongeons dans les mêmes choses, pour ne pas que les ténèbres à nouveau puissent avoir de l'ascendance sur nous. Il nous a transportés. Alléluia. Et la définition du verbe transporter, c'est déplacer d'un point A à un point B. Déplacer d'un point A à un point B. Alléluia. La Bible dit déplacer d'un point A à un point B en portant. En portant. Alléluia. C'est très important que nous retenions en portant. Frères et sœurs, ce qui porte là, c'est le moyen de transport. Amen. Ce qui porte, c'est le moyen de transport. Donc, quelque chose s'est passé. Lorsque Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés par le moyen que lui seul sait. Alléluia. Et c'est extraordinaire. Ça veut dire que nous ne sommes plus du royaume des ténèbres. Alléluia. Il nous a déjà transportés. Frère, il faut que ces fêtes soient sues de l'enfant de Dieu, du Fils de Dieu, afin que le royaume de Dieu puisse être manifesté. Alléluia. Alors, l'histoire du peuple hébreu, nous enseigne beaucoup de choses. Alléluia. Et nous allons voir un peu comment Dieu a œuvré avec le peuple d'Israël en sortant le peuple hébreu de l'Égypte. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans Exode, le chapitre 19, les versets 3 au verset 6. Alléluia. Écoutez, vous allez comprendre. Exode 19, versets 3 à 6. Il est écrit ceci, bien-aimé. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu, retenez ça, le verset 4, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Aïe, 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 aïe. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Écoutez le verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. On est dans l'Ancien Testament et on est dans Exode. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras
aux enfants d'Israël. Alléluia. Dieu a délivré le peuple hébreu de la main de Pharaon, de l'Égypte. Et il dit ici, vous avez vu ce que j'ai fait. Et vous avez vu comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Frère, il y a une similitude. Vous entendez? Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés de la même manière qu'il a transporté le peuple hébreu de l'Égypte vers lui, à Canaan. Alléluia. Il dit sur des ailes d'aigle. Est-ce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous avez vu des aigles porter les enfants d'Israël? Mais le Seigneur dit c'est sur des ailes d'aigle. De la même manière, il sait comment il nous a transportés. Bien aimé, nous sommes dans le spirituel. Et c'est pourquoi tu dois comprendre ce qui est en train de se passer, frère. Dieu dit, vous avez vu comme je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Physiquement, est-ce qu'ils étaient sur des ailes d'aigle? De la même manière, il nous a délivrés et il nous a transportés. Lui seul sait comment il nous a transportés. Nous sommes dans le spirituel. Nous œuvrons en esprit. C'est notre esprit qui est connecté à Dieu qui est esprit. Alléluia. Bien-aimés, acceptons que c'est un fait. C'est déjà fait. Il t'a déjà délivré, mais il ne t'a plus laissé entre les mains des ténèbres. Il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour, comme il a dit, pour je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous amener vers moi. Alléluia. Regardez la similitude. La première église, c'est le peuple hébreu. C'est pourquoi il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, c'est pareil. Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes ensemble. Alors, nous sommes dans le domaine de l'esprit, frère. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit dans Jean le chapitre 4, le verset 23, les vrais adorateurs que le Père demande, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est l'esprit qui donne vie. Le Seigneur l'a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce que le Seigneur nous dit, c'est esprit et vie. Du coup, bien-aimés, ce n'est pas par le raisonnement humain que nous allons comprendre ce qui est en train d'être dit. C'est par la foi que nous nous approprions les faits de Dieu pour être au bénéfice des promesses. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous? On a vu ce que le Seigneur Dieu a dit au peuple d'Israël. Alléluia. Il dit, si vous êtes obéissants et que vous rentrez dans mon alliance, que vous marchez selon mon alliance, vous m'appartiendrez en propre. Et vous serez une race et un royaume de sacrificateurs. Vous entendez ça? Un royaume de sacrificateurs. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Qu'est-ce que notre Seigneur a fait pour nous? Écoutez Apocalypse, le chapitre 1, les versets 4 à 6. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, j'aime bien cette parole, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés
de nos péchés par son sang et qui a fait de nous, écoutez bien, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Exode 19, versets 3 à 6. Apocalypse 1, versets 4 à 6. Un royaume, Jésus-Christ a fait de nous, la première église, c'est Israël. Mais Israël n'a pas voulu marcher dans les pas, dans l'alliance. On a vu tout ce qui s'est passé par la suite. Mais maintenant, en Jésus-Christ, l'œuvre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu de son trône pour accomplir, il a fait de nous, on retrouve la même chose, nous a délivré des ténèbres. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ce que le Père a toujours voulu. Amen. Regardez, c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre ce que Dieu a fait pour nous. C'est tellement élevé. Écoutons ce que dit 1 Pierre 2, 9 que nous connaissons très bien. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oh. On retrouve encore Exode 19, qui est confirmé dans Apocalypse 1. Et 1 Pierre 2, 9 le dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. C'est cette race que Dieu a toujours voulu. Bien aimé, la parole de Dieu ne change jamais. Quand Dieu libère sa parole, il est déçu. La parole reste toujours valable. Il voulait un peuple, au travers du peuple d'Israël, il a dit une race à part, un royaume de sacrificateurs. On a vu que c'est en Jésus-Christ qu'il a concrétisé pour l'humanité tout entière. Et désormais, la Bible dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, j'aime bien cette parole, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Donc Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Pour Dieu son Père. Alléluia. Et afin que nous fassions quoi? Afin que vous annonciez les vertus. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, pour que nous croisions les bras. Dans quel but? Pour que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Jésus-Christ. Et ce royaume-là, la Bible dit, c'est un royaume de lumière. C'est pourquoi ici, la Bible précise qu'il nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu es entré dans le royaume de lumière. Car Jésus l'a dit, je suis la lumière du monde. Et vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Voici ce que nous sommes, frères. Revenons un peu à Abraham. Alléluia. Genèse, le chapitre 12. Et nous allons lire les 4 premiers versets. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. Il est écrit, bien-aimé, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront
et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Bien-aimé, regardez, Dieu n'a jamais changé. Quand Dieu veut te choisir pour être une bénédiction pour plusieurs, il va te délivrer, il va t'amener ailleurs. Regardez, il dit Abraham, parce qu'Abraham est né en Chaldée, et vous savez que là-bas, c'était des idolâtres. Donc, la promesse de Dieu pour Abraham ne pouvait pas s'accomplir là-bas. Écoutez bien, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et c'est pourquoi il nous a délivrés, frère, j'insiste là-dessus, et il nous a transportés. Amen. Il y a une similitude entre Genèse 12 et Exode 12, où Dieu a parlé à Moïse par rapport au peuple hébreu qui devait sortir de l'Égypte. Il y a une similitude. Alléluia. Frère, tant qu'Abraham était à Charan, il ne pouvait pas entrer dans sa destinée. Vous m'écoutez? Tant qu'Abraham était à Charan, c'est pourquoi il y a des enfants de Dieu qui disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils n'ont pas connaissance qu'ils ont été délivrés de la puissance des ténèbres et qu'ils ont été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et ils continuent à lutter avec les ténèbres. Ils continuent à combattre avec les ténèbres. Tu n'es plus là-bas, ou bien tu ne comprends pas ça. Il y a des gens qui vont développer toute une doctrine sur les démons, comment les attaquer à midi 5, à 12h52, il faut faire ça, à 18h. Frère, tu n'es plus là-bas. Ce n'est pas vous-même qui avez chanté. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Tu étais dans un point A. C'est là, on ne doit plus te chercher là-bas. Si quelqu'un veut te voir, il te voit maintenant où? Dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Tu n'es plus là-bas. Donc tu ne peux pas te mettre à combattre des ténèbres. Il faut se lever à 2h du matin, le pied gauche. Il faut prier, il faut prendre lampe, il faut prendre sel, il faut... Frère, tu n'es plus là-bas, oh. Tant que Abraham, sachez-le mon frère, était à Charan, la promesse de Dieu ne pouvait pas s'accomplir. Et c'est pourquoi on s'étonne. Depuis j'ai pris, je ne vois rien. Mais est-ce que tu connais ta position? Est-ce que tu connais ta position? Tu es transporté de l'autre côté. Maintenant, s'il y a des ténèbres en toi, ces ténèbres-là, ils sont de manière illégale. Donc, connaissant ta position et ton autorité et ton pouvoir, tu peux parler à ces ténèbres-là et qui disparaissent à jamais parce que tu es lumière et tu es dans le royaume d'une lumière et tu marches dans la lumière et tu es en communion avec la lumière qui est Jésus-Christ. Alléluia. Frère, la Bible dit, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. 75 ans. Mais regardez, ô bien-aimés, le chapitre 17 de Genèse et versets 1 à 6 également. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini
je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alléluia. Frère, c'est parce que Abraham a obéi. Il a quitté Charan. Maintenant, là où il est là, Dieu peut changer son nom. Alléluia. Mais tant que tu es à Charan, ton nom ne peut pas changer. Tant que tu es toujours dans les ténèbres, ton nom ne changera jamais. Mais tant que tu n'as pas compris cela et que cela ne rentre pas dans ta mentalité pour que ton intelligence soit renouvelée, frère, ton nom ne sera pas changé pour entrer dans les promesses de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Frère, ce n'est pas un homme qui va rendre ton nom grand. Ce n'est pas toi-même qui peux rendre ton nom grand. C'est Dieu qui rend ton nom grand. La condition, c'est de lui obéir. C'est ça. Regardez bien. Dieu parle à Abraham. La Bible dit que Abraham, quand il sortait de Charan, il avait quel âge? 75 ans. Et là, Dieu vient de changer son nom et la Bible dit quoi? Abraham était âgé de 99 ans. Ça fait combien de temps? 24 ans. 24 ans. Quelqu'un change de nom au nom de Jésus. Oh, je dis quelqu'un est en train de changer de nom au nom de Jésus. Dieu est en train de changer le nom de quelqu'un. Tu es sur le point d'accomplir ta destinée maintenant. C'est maintenant que tu es sur le point d'accomplir ta destinée. À partir de cette Pâque qui est conforme, qui est similaire à la Pâque de la toute première Pâque, je dis à quelqu'un, à partir de cette Pâque, tu rentres, Dieu change ton nom et tu rentres dans ta destinée, tu rentres dans ton héritage. Parce que tu es dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de lumière, et tu vas commencer à manifester les choses du royaume. Alléluia. Woo! Il a changé le nom d'Abraham en Abraham. Il a changé en même temps le nom de sa femme de Sarai en Sarah. Frère, tout autour de toi change. Dieu change le nom autour de toi. Dans ta maison, il se passe quelque chose en ce moment. À partir de cette Pâque, ta maison va connaître ce que tu n'as jamais espéré. Parce que tu rentres dans le dessein de Dieu, dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Toi et ta maison, vous rentrez dans cette dimension maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a changé le nom d'Abraham, il ne s'est pas arrêté là. Il a changé le nom de sa femme. Voilà comment Dieu opère. Il ne fait pas un côté. Il dit à Abraham, sors. Bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu nous a transportés. Il nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, écoutons, comprenons la pensée de Dieu. Retenez une chose, frères et sœurs, Dieu ne change jamais sa parole. C'est pourquoi ce que Dieu a dit de toi, ce qu'il t'a montré, ça reste encore en vigueur. C'est encore valable. C'est une question que tu comprennes ce qu'il y a à comprendre, de te mettre dans les dispositions afin que le processus soit déclenché et que tu rentres dans ta destinée. La parole de Dieu est vraie. Même dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais regardez bien. Le Seigneur a dit à Adam, il ne faut pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ça veut dire quoi? Adam avait accès à l'arbre de vie. Amen. Il avait accès à l'arbre de vie. C'est pourquoi il pouvait converser avec Dieu. Il avait accès à cet arbre, l'arbre de vie. Mais le jour qu'il a touché à l'arbre de la connaissance du mal, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis des chérubins devant l'arbre de vie pour empêcher Abraham maintenant d'aller prendre l'arbre de vie. Mais quand vous regardez, l'arbre de vie, nous le retrouvons dans Apocalypse. Ce que Dieu a décidé là, ça reste toujours valable. Je dis, ce que Dieu a dit sur de toi est toujours valable. Et la gloire de Dieu est toujours disponible pour toi, pourvu que tu te lèves dans sa présence pour expérimenter sa fidélité et la puissance de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Frère,
Quand on dit il nous a transportés, mais il nous a déposés quelque part dans le royaume du Fils de son amour. Mais regardez bien, frère, c'est pourquoi, comprenons, quand après la résurrection, le Seigneur s'est montré à ses disciples, la Bible dit quelque chose qui est très important dans Actes, le chapitre 1er, le verset 3. Il est écrit ceci: après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous voyez? À la résurrection, quand il est venu là, pendant 40 jours, il a parlé des choses qui concernent quoi? Là où il nous a transportés. Il prend 40 jours pour parler des choses du royaume. Frères, nous sommes les fils du royaume. Nous sommes les héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Notre patrimoine est grand, notre patrimoine est puissant, notre patrimoine est merveilleux, notre patrimoine est glorieux. C'est inimaginable. Et pendant 40 jours, il a parlé de ce royaume-là à ses disciples. Et nous, c'est dans ce royaume qu'il nous a transportés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, le prophète annonçait déjà ces choses. Je veux parler du prophète Ésaïe. Et dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 9, les versets 6 à 7. Il est écrit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Car un enfant nous est né, et le verset 7, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Au trône de David et à son royaume. L'affermi, le soutenu par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Vous entendez ça? La domination reposera sur son épaule. Et toi, tu es assis avec lui dans les lieux célestes. La domination reposant sur lui, sur son épaule, la domination repose sur ton épaule. La domination repose sur ton épaule. Si tu es dans le royaume du Fils de son amour, alors la domination est ton partage. C'est pourquoi des hommes qui ont compris cela, ils parlent que de domination. Tu es appelé à dominer. Et c'est ce que Dieu a voulu depuis le Genèse. Il t'a créé pour que tu puisses dominer. Mais la domination qui a été volée repose désormais sur l'épaule de Jésus-Christ. Et toi, tu es assis dans son royaume. Donc la domination repose sur ton épaule. Exerce ta domination. Exerce ta domination. Mais si tu ne sais pas que tu as l'autorité, si tu ne sais pas que tu as le pouvoir, si tu ne sais pas que la domination repose sur ton autel, tu seras toujours dominé. Tu ne dois plus être dominé parce que tu n'es plus dans les ténèbres. Tu as été déjà délivré et tu as été transporté. Amen. Alors si toi-même tu te débrouilles, je ne sais pas quel transport tu peux prendre de là-bas pour revenir en arrière, c'est ton problème. Je ne sais pas comment tu as fait. Hein? Tu vas aller chercher peut-être des ailes d'aigle pour quitter maintenant là où Dieu t'a transporté, tu ne sais pas par quel moyen, et pour revenir de l'autre côté. C'est compliqué, les enfants de Dieu. Amen. Frère, le royaume, là où il nous a transportés, le royaume de Jésus-Christ, regardez un peu, écoutons un peu la parole de Dieu. Alléluia. Ah oui, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Regardez, écoutez bien, le royaume du Fils de son... Le Fils, écoutez. Au commencement, Jean 1, verset 1 à 5, au commencement était la parole.
Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà tout le problème. Amen. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'auront point reçu. Le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Éclaire tout homme. Écoutez bien, au verset 11. Elle est venue chez les siens. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Vous entendez ça? Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est lui, c'est dans son royaume que nous sommes. Et nous sommes co-héritiers avec lui. Frères, comprenez. Alors, je ne sais pas pourquoi on veut raisonner avec Dieu. Si tout de suite, on vient te dire que ton père t'a laissé un héritage. Et on s'en va dans cet héritage. Chez le notaire, on se rend compte que ton père t'a laissé 5 immeubles à Makori. 5 immeubles. Et les maisons basses là, 25. Et puis il t'a laissé 3 entreprises. Tout ça, tu ne savais pas. Maintenant, dans le compte, il y a 1,5 milliard de francs CFA. Maintenant, on dit, c'est ton héritage. Toi, tu as fait quoi dedans? Tu as fait quoi dedans? C'est ton héritage. Alors, regardez avec cet exemple que je viens de donner. Alors, ce gars-là, il est là en train de chercher à travailler à la zone industrielle de Yopougon pour avoir 50 000 et encore. Or, il est héritier. Mais tant qu'il ne saura pas qu'il est héritier, qu'il ne va pas prendre connaissance de son héritage, mais il va mendier. Voilà quelqu'un sur le port du kit se trouve la domination. Il a tout. Mais frère, est-ce que avec ce que tu as comme héritage que je viens de dire là, tu as prié encore pour que Seigneur donne-moi une maison? Seigneur, il faut avoir pitié de moi. Il faut me donner une maison. 5 immeubles, 25 maisons, 3 entreprises. Les voitures, c'est versé. C'est pour toi. Mais c'est parce que tu ne connais pas que tu demandes. Et très souvent, bien aimé, nous demandons ce que nous avons déjà en Christ. Nous demandons ce que nous avons déjà en Christ. Mais parce que nous ne comprenons pas notre position, nous ne connaissons pas notre identité, alors nous sommes des mendiants. Amen. Alléluia. Frère, Dieu va confirmer lors du baptême. Vous dites, le baptême de Jésus-Christ, dans Matthieu 3, 17, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tu veux l'affection de Dieu? Dieu a déjà mis toute. Ce n'est pas une moitié. Il a mis déjà toute son affection en une personne. En la personne de Jésus-Christ. Tu veux l'affection de Dieu? Dieu ne change pas sa parole. Il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis toi, tu es dans un autre champ et tu cherches l'affection de Dieu. Alors, il a dit toute son affection là. Il a déposé en une personne, Jésus-Christ. Alléluia. Et lors de la transfiguration dans Matthieu 17, verset 5, et là, le Seigneur va aller, il dit, c'est mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Mais est-ce que nous l'écoutons? Voilà le problème. Jésus l'a dit lui-même dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde.
Le royaume dans lequel Dieu nous a transportés, c'est un royaume de lumière. Frère, tant que tu ne vas pas accepter ça, là, ça va, tu vas lutter. C'est déjà fait. Il faut entrer là-dedans. Alléluia. Ceux qui ont été transportés dans ce royaume deviennent des enfants de lumière. Automatiquement. Automatiquement. Par la foi, tu possèdes l'héritage et tu es un enfant de lumière. Et comme il est dit, étant enfant de lumière dans Ephésiens 5, le verset 8, autrefois, moi je ne sais pas, hein, autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu as à voir encore avec les ténèbres? Marchez comme des enfants de lumière. C'est tout. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Tu as été transporté dans le royaume de lumière. Mais pourquoi tu luttes encore avec les ténèbres? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimés, comprenons. Une fois délivré et transporté dans le royaume du Fils de son amour, nous ne sommes plus concernés par les ténèbres. Nous ne sommes plus concernés par les ténèbres. Parce que de ta position, de ta nouvelle position, tu as un pouvoir sur les ténèbres. Parce que tu es lumière. Frère, quand tu rentres chez toi, tu n'es pas vite rentré et puis tu arrives, tout est noir chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu appuies sur l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres sont encore là. Mais pourquoi c'est difficile à comprendre? Pourquoi c'est difficile à comprendre? Parce qu'il y a un monsieur qui travaille. Il ne veut pas que vous acceptiez la parole de Dieu. C'est ça sa force. C'est tout ce qu'il fait. Il ne veut pas. Parce que tu es venu à l'église, il ne peut plus t'empêcher. Mais il va t'empêcher d'entrer dans la parole, de t'approprier la parole, de parler la parole, de déclarer la parole, de confesser la parole. Il va faire ce travail-là. Et tant que tu ne t'appuieras pas sur la parole, tu ne peux pas aller loin. Amen. Il a dit quoi dans Luc 10, 19? Je vous ai donné le pouvoir. Écoutez bien. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et sur, écoutez bien, sur quoi? Sur quoi? Sur la puissance des ténèbres. Sur quoi? Sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Toute la puissance et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi vous ne pouvez pas saisir ça? Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Parce que pourquoi? La domination désormais repose sur ton épaule. De marcher sur les scorpions, sur les serpents des scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Avec en prime, rien ne pourra vous nuire. C'est la parole du Seigneur. Tu crois en cette parole, bien tu crois à la parole des médias. Frère, si tu crois à la parole des médias, tu es mort avant l'heure. Pourquoi ne pas accepter ce que Dieu dit? Toute la puissance de l'ennemi, c'est bien la puissance des ténèbres de laquelle nous avons été délivrés. Frère,
ta nouvelle position, ta nouvelle position dans le royaume du Fils de son amour n'a rien à voir avec la première. Il faut que nous comprenions cela. Ça n'a absolument rien à voir, frère. C'est pourquoi le Seigneur me dit, celui qui suit ce séminaire jusqu'à la fin, il sera changé, transformé. C'est fini. Il rentre dans sa destinée, il possède son héritage et il marche dans son héritage. Il manifeste les choses du royaume, les choses du royaume, les choses du royaume. C'est pourquoi la Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Yes! Frère, de ta nouvelle position, regarde. La Bible dit, puisque tu es en Christ là-bas, dans cette nouvelle position, la Bible te dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans d'autres versions, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Mais comment tu peux être dans le royaume du Fils de ton amour et les anciennes choses sont encore avec toi? Tu sais que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu n'es pas prêt à obéir à sa parole. Sinon, tu es une nouvelle création. Quand on dit une nouvelle créature, une nouvelle création, ce n'est pas une création qui a été aménagée. On n'a pas fait peinture. Non, ce n'est pas occasion à peinturer. Mais tu es une nouvelle création. Une création qui n'a jamais existé. Amen. Et alors tu es apte maintenant à manifester les choses du royaume. Et la Bible te dit dans 1 Corinthiens 2,9 que c'est des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a d'avance préparées pour ceux qui l'aiment. Et ces choses, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Oh, j'adore le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit, il est mon allié, il est mon professeur. Les choses nous sont révélées par l'Esprit parce que l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Dans d'autres versions, on dit l'Esprit sont de tout, même les choses profondes de Dieu. Connais-tu ta position? Une nouvelle création. Tu n'as jamais existé. Du coup, frère, étant ici, tu retrouves ta position avant la création du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et c'est comme ça qu'il voyait Gédéon. Il voyait Gédéon avant la fondation du monde, mandaté pour délivrer Israël de Madian. Et il raconte Gédéon, il le salue comme lui le connaissait depuis la fondation du monde, vaillant héros. Aïe, 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 vaillant héros. Gédéon dit non, c'est pas moi. Il dit vaillant héros. Gédéon dit non, c'est pas moi. Voilà ce que nous faisons. Et 2 Corinthiens 6, 14 nous dit quoi? Frère, écoutez la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Écoutez ça. Hein? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Voilà la réalité. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Si tu es enfant de lumière, les ténèbres ont... Non mais attends, comprenons un peu la parole de Dieu. Il n'y a rien de commun. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Amen. Mais pour nous, c'est chanson. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Oh putain, j'ai faim, oh. Dieu a changé mon adresse, oh, qui a payé ma facture d'électricité. Nous rendons nulle l'œuvre de Jésus-Christ, cette œuvre qui est parfaite et complète en tout point. Et le Seigneur a dit, tout est accompli. Où est le tout accompli, frère, ma soeur? Examine-toi. Frère, si tu comprends
ce verset seulement, que tu es une nouvelle création, tu retrouves ton identité première. Si tu comprends cela, ça va bouleverser ta vie. Tu entres ainsi, ainsi, dans le surnaturel. La faiblesse de l'Église est là. Frère, c'est pour cela que Jésus-Christ est venu nous racheter au prix de son sang, au prix de sa vie. Si lui, il t'a racheté au prix de sa vie, c'est que tu as du prix aux yeux de Dieu. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Ce n'est pas un jeu. Écoutons la parole de Dieu, frère. Dans Éphésiens 2, versets 4 à 7. Écoutez. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités ensemble. Et nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous entendez ça? Au verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Paul l'a écrit il y a 2000 ans. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il éclaire ce qu'il nous a délivré et nous a transportés dans le royaume du Fils dans l'amour. Il explique aux Éphésiens comment les choses se sont passées. Amen. Il a fait ça afin de faire quoi? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce. Dieu, par toi, par moi, veut montrer l'infinie richesse de sa grâce. Oh, l'infinie richesse de sa grâce. Il veut montrer ça. À quoi ça? Il nous a délivrés des puissances, des ténèbres, pardon, la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, Paul explique encore qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait rasseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les siècles à venir c'est l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu, par toi, veut montrer l'infinie richesse de sa grâce. Sa grâce est infiniment riche. C'est pourquoi il a dit à Paul, ma grâce te... Dieu, et surtout dans ces temps-là, dans ces derniers temps, Dieu veut montrer l'infinie richesse de sa grâce au travers de ses fils. C'est pourquoi la création attend avec un ardent désir la révélation de ces fils-là. C'est lesquels fils? Ceux qui sont dans le royaume du Fils de son amour. C'est cela. Amen. Donc là, quand on regarde le verset, il a fait quoi? Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble, ou bien toi tu n'es pas assis là-bas, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Sachez, frère, que l'on ne peut pas parler de résurrection sans parler du mort. Et en même temps, d'enlèvement. Quel est le sens de notre baptême? Le baptême que nous avons reçu en Jésus-Christ, quel est son sens? Écoutez bien, Romains 6, on sait qu'on nous a donné ça à l'enseignement avant que nous soyons baptisés. Ignorez-vous, Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Plus tard aux Galates,
c'est là il explique dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Vous entendez ça? Parce que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et comme il est ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités. C'est pourquoi Paul insiste. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Vous voyez, comprenez, l'acte que Jésus-Christ a accompli là, pendant qu'il accomplissait, tous ceux qui allaient croire en lui étaient en lui. Dès l'instant que tu viens, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu es au bénéfice de cette œuvre. Donc toi aussi, tu as été crucifié avec lui. Ici, quand on dit ressusciter ensemble, ça veut dire avec lui. Il nous a ressuscité avec Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir avec Jésus-Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez ce que Dieu a fait. C'est important. Donc, lorsque nous avons été baptisés, c'est en sa mort. Parce que j'ai dit qu'on ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas eu mort et ensevelissement. Amen. Maintenant que tu comprends cela, donc, nous aussi, nous avons été ressuscités avec Christ. Dieu n'a pas fait les choses à moitié. Il faut que nous le comprenions. Ressusciter ensemble, asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Comprenons, frères et sœurs. Si Dieu le Père nous a ressuscités ensemble, cela signifie que la... La même puissance qui a ressuscité Christ là, c'est la même puissance qui t'a ressuscité. Ah, il nous a ressuscité quoi? Ensemble. Donc la puissance de la résurrection de Christ, c'est la puissance de ta résurrection. La même puissance qui a ressuscité Christ, puisque tu étais en lui, c'est la même puissance qui t'a ressuscité. Frère, c'est difficile parce que Dieu a tout simplifié. Quelle est cette puissance alors qui t'a transporté? La puissance de la résurrection. Si tu comprends que la puissance qui a ressuscité Christ, c'est cette même puissance qui t'a ressuscité, frère, tu n'as plus rien à voir avec les ténèbres. Il suffit de comprendre, c'est l'approprier. Alléluia. Si tu comprends cela, tu ne seras plus jamais la même personne. Ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Est-ce que tu connais cette puissance qui t'a ressuscité? Écoutez Ephésiens 1, 16, 23. Ephésiens 1, 16, 23. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous entendez ça? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. La puissance qui a ressuscité Christ là, c'est cette puissance-là qui t'a ressuscité. Amen. Et cette puissance-là, elle est en toi. Une fois ressuscité, cette puissance est en toi. Écoutez bien à partir du verset 20. Il a déployé, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Et là où on est assis là, je dis, là où tu es assis, dans le spirituel, en Jésus-Christ, là où tu es assis, la Bible dit, tu es assis au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute autorité. J'entends pas amen. Au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute puissance. Amen. Et pourquoi tu dis que tu as peur d'aller au village à cause des sorciers? Tu vois aujourd'hui que tu as un problème. Qui doit avoir peur de son ami? Au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, il y a encore, disons 20 ans en arrière, il y a des noms qu'on ne connaissait pas. Certains avaient connaissance de ce nom. Maintenant, aujourd'hui, il y a un nom qui est bien connu à travers toute l'humanité. Hein? Mais la Bible dit, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, la puissance qui est en toi, au-dessus de tout nom. Je ne comprends pas pourquoi vous n'acceptez pas cela. Au-dessus de tout nom, le nom que vous connaissez aujourd'hui qui fait fureur. La Bible dit que la puissance que Dieu a déployée en toi et qui est à disposition est au-dessus de ce nom. Oh, 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 oh. Même les noms qu'on n'a pas encore trouvés, qui sont en train de fabriquer, qui vont venir après là, qui est au-dessus de ce nom. Oh! Quel privilège! Voilà notre position en Jésus-Christ. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Donc tu es assis là-bas avec lui. S'il a tout mis sous ses pieds, ça veut dire quoi? Il a tout mis sous terre. Alors nous croyons que quand les gens sont inspirés par l'Esprit de Dieu qui chante, allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé. Il est quoi? Vous croyez que c'est chanson quoi? Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit en tout en tout. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble. La puissance, j'insiste là-dessus, il faut que tu sois d'accord avec ça. La puissance qui a ressuscité Christ, c'est cette même puissance qui t'a ressuscité parce que tu étais en Christ. Et cette puissance est disponible pour toi parce que maintenant, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Comprenons la pensée de Dieu, de notre Père Céleste. Celui, oh là là là, n'est jamais, celui qui n'est jamais surpris par aucun événement. Dieu n'est jamais surpris par aucun événement. Alléluia. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce que nous sommes en train de recevoir comme enseignement, je veux dire, maintenant, c'est déjà passé dans l'éternité, dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est dit dans le verset 3 du premier chapitre toujours d'Éphésiens, à partir du verset 3, je dis, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, en Christ. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Église de plein évangile des saints. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Il nous a adoptés en Jésus-Christ. Dieu nous a adoptés
en Jésus-Christ. Et cela s'est passé quoi? Avant la fondation du monde. Alléluia. Avant la fondation du monde. Vous entendez ça? C'est-à-dire qu'avant que ton père et ta mère ne se connaissent, Dieu t'a déjà élu. C'est parce que le monde est venu, nous sommes venus, que ton père et ta maman se sont rencontrés. Je veux dire, ce que Dieu a écrit de toi ne dépend pas de ton père ni de ta mère. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ton arrière-plan. Alléluia. Il ne faut pas dire non, moi je suis sorti d'une famille pauvre. La pauvreté est venue quand le monde a été fondé. Mais toi tu as été élu avant que le monde soit fondé. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est une malédiction la pauvreté. Voilà. Et maintenant comme tu sais que tu es enfant de lumière, et que tu marches dans la lumière, et que la domination repose sur ton épaule, tu peux te lever puis tu dis, pauvreté, ça suffit. Tu as l'autorité. Tu as la puissance pour ça. Dieu te l'a donné en Jésus-Christ. C'est pourquoi ta destinée n'est pas dans la main d'un homme. Non. Tes parents soient riches ou pauvres, en quoi ta destinée dépend de leur statut. En quoi ta destinée dépend de leur statut. David pourrait dire, mes destinées sont entre tes mains. Ce n'est pas dans la main d'un homme. Pas dans la main d'un système. Bien aimé, c'est la compréhension de ces vérités spirituelles qui ont permis à l'apôtre Paul de dire, j'ai été crucifié avec Christ. Avant la fondation du monde. Alléluia. Dès que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu rentres dans le plan de Dieu pour toi. Tu rentres dans le plan de Dieu pour toi. Et tu es au bénéfice de cette merveilleuse œuvre que Jésus-Christ a déjà accomplie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, il nous a fait asseoir ensemble. Asseoir, c'est conférer un royaume à quelqu'un. Hey! Conférer veut dire accorder un titre, une responsabilité à quelqu'un en vertu de l'autorité qu'on a de le faire. Amen. Il nous a conféré. Cela veut dire que Dieu le Père nous a accordé l'autorité de régner avec Jésus-Christ dans son royaume. Il nous a conféré. Là où il nous a transportés, c'est ça. Capable, il nous a rendu capable, il nous a conféré le pouvoir. Bien aimé, nous voulons rendre grâce à Dieu. Et nous insistons, si Dieu, dans sa préséance, a bien voulu que nous entendons cette parole, il a un objectif à atteindre. Et je le dis, je répète encore, cette Pâque est spéciale. Cette Pâque est toute spéciale. Regardez le monde entier. Celui qui comprend cela, il est en route pour Canaan. Il est en route pour sa destinée. Il est en route pour l'accomplissement de sa destinée. Il est en route pour manifester le royaume de Dieu. Il est en route pour que la gloire de Dieu soit révélée. Il est en route, frère. Tu peux changer ton environnement à la compréhension de cette parole. Parce que la puissance de Dieu est à ta disposition. Quand quelqu'un est élu, on dit non, il va asseoir, il est en train de s'asseoir d'abord. Ça veut dire quoi? Quand il dit il est en train de s'asseoir, ça veut dire qu'il est en train de prendre toutes les dispositions pour exercer son autorité. Il va asseoir son pouvoir. Frère, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux connaître les principes du royaume dans lequel tu es pour que tu puisses, oui, intervenir sur la terre, exercer ton pouvoir sur la terre? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie.
tu es dans le véritable, en Jésus-Christ. Et cela est scellé. Aujourd'hui, le sceau vient d'être mis par le Seigneur sur ton appel. Dieu vient de mettre le cachet sur ton appel. Les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer dans ta maison. Les choses vont changer autour de toi. Parce que tu es le choix de Dieu et tu es un instrument pour révéler la gloire de l'Éternel. Que Dieu, dans son amour, dans sa présence, dans sa grâce, te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.